Ah, bonjour. Quoi? Vous voulez que je vous parle de la pire erreur que j'ai fait en tant que célibataire? Bon, ok, bon. C'est bien parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, hein. Je vous raconte. Comme ça, peut-être que vous ferez pas la même erreur que moi. On va faire un petit point pour parler du contexte, déjà. Parce que sinon, vous comprendrez pas forcément en quoi c'est une erreur. Ok? Donc, j'ai actuellement 34 ans. J'ai commencé à fréquenter des garçons depuis l'âge de environ 14 ans, donc ça fait 20 ans. Ouh, ça nous rajeunit pas. Enfin, du moment qu'on peut dire que quelque chose, ça fait 20 ans qu'on le fait, je me dis que on est un peu âgé, quoi, quand même. Enfin bref, durant mon adolescence, moi j'étais toujours en train de chercher la personne qui allait me rendre heureuse. Je quittais un gars, puis après je me remettais avec un autre. Puis ensuite, à mes 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était assez sérieux, puisque finalement on est resté 11 ans ensemble. Et j'étais contente d'avoir trouvé quelqu'un. Mais bon, j'étais pas tant heureuse que ça au final. Puis on a fini par se séparer. Puis ensuite, j'ai suivi le même schéma que d'habitude, me remettre en couple avec quelqu'un. Et vous l'aurez peut-être compris, mais j'avais hyper peur d'être seule en fait. Et ça, moi je l'avais pas encore compris à ce moment-là dans ma vie. Et finalement, je me suis retrouvée dans une relation ultra malsaine. Je suis partie en dépression. J'ai été au plus bas de ma vie, c'était horrible. Et finalement, j'ai pris la décision de partir. C'était vraiment compliqué, mais j'y suis arrivée. Je suis sortie de cette relation qui me faisait vraiment énormément de mal. Et bien sûr, j'ai suivi mes schémas habituels, c'est-à-dire essayer de combler ce vide à tout prix et trouver un potentiel remplaçant en fait. Et finalement, 1 an et demi plus tard environ, je suis toujours célibataire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire tant mieux. Franchement, déjà, c'est assez fou en fait d'accepter ce célibat. Euh, J'en aurais clairement pas été capable il y a quelques années d'accepter cet état-là, cette situation. J'aurais vraiment tout fait pour combler ce vide. Et c'était quand même un sacré challenge hein, d'arriver jusqu'à cet état dans lequel je suis maintenant. Et en fait, c'est justement de ça que je parle sur cette chaîne YouTube. C'est de découvrir les joies du célibat, de apprendre à se connaître, de se reconstruire après tout ça. Donc déjà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que justement, on aborde ce genre de sujet ici. Donc, maintenant que vous avez un petit contexte de ce qui s'est passé dans ma vie, on va attaquer le vif du sujet. Bon, je tiens aussi à dire que cette erreur que j'ai faite, je risque de la refaire. Et que c'est pas grave en fait. Parce que maintenant, je me rends compte de tout ce qui se joue dans mon comportement et dans mon subconscient. Et en fait, je comprends pourquoi j'agis comme ça. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait la même erreur que moi, pas de panique. Bon, allez, je me lance. La pire erreur que j'ai fait en étant célibataire, c'est de penser que le bonheur, il était à l'extérieur de moi. Que c'était quelqu'un qui devait venir me rendre heureuse, combler ce vide, et que moi, j'avais aucun pouvoir là-dedans. Alors que c'est tellement faux, c'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bon, il m'a fallu plus de 20 ans hein, pour comprendre que j'ai pas besoin d'un partenaire dans ma vie, que je peux être heureuse par moi-même, et c'est moi, en fait, qui détient le pouvoir de mon propre bonheur. Et c'est vrai que ça prend du temps, en fait, de s'en rendre compte, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on nous dit que on a de la valeur seulement si on est en couple, si on a une famille. Euh, c'est un peu compliqué, hein. Et puis, d'arriver à ce stade-là, c'était pas très confortable, en fait. Ça a pris du temps, et en plus, c'était pas confortable. Mon réflexe, quand je me suis retrouvée célibataire il y a 1 année et demie, c'était d'aller chercher un remplaçant. Et du coup, d'installer les applications de rencontres. Bah ouais, il paraît que c'est comme ça qu'on fait au 21e siècle. Franchement, c'est pas glorieux, hein. Donc si vous êtes célibataire, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Vous aussi, vous êtes passé par cette magnifique case que sont
les applications de rencontres. Est-ce qu'on peut en parler? Genre juste 2 minutes. Je vais essayer de pas trop me plaindre, pas trop m'énerver. Donc en théorie, bah, c'est chouette de se dire que on peut rencontrer des gens, on peut un peu jauger la personne avant de lui parler, on peut voir quels sont ses centres d'intérêt, voir si ça matche avec ce que nous on aime, on peut voir aussi quelles sont ses intentions pour le futur. Mais en réalité, c'est la jungle. Entre ceux qui mettent des photos d'eux, qui font des fuck, le truc bien pas du tout accueillant, ou alors ceux qui posent avec un poisson tout dégueu, tout visqueux, qui vient de pêcher. Et il y en a aussi qui mettent même pas de description de eux, donc on sait même pas ce qu'ils aiment dans la vie, quel est l'intérêt, on sait pas. Il y a aussi ceux qui sont vraiment un cliché pur, un cliché du mec. C'est pas une attaque, hein, c'est vraiment un constat que j'ai fait. Mais vraiment, il y en a, bah, leur passion c'est les voitures, le foot et voyager. Alors, tant mieux pour eux, hein, s'ils sont épanouis quand l'OM gagne ou quand ils vont faire une petite virée en Thaïlande. Bah moi, ça me parle pas du tout. Mais voilà, chacun son truc. Bon, et honnêtement, je crois que le pire, c'est les hommes qui posent avec des flingues. Enfin, à quel moment je vais me dire que je me sens hyper en sécurité avec ce genre de personnes? Pas du tout. Pas du tout. Faut arrêter de faire ça, les gars. Enfin bref. Vous l'aurez compris, c'est déjà pas facile de trouver chaussures à son pied. Et je suis assez convaincue que ce genre de profil peut correspondre à certaines personnes, hein, j'en doute pas. Chacun ses goûts, chacun ses préférences, mais en tout cas pour moi ça le fait pas. Et même au contraire, ça me donne envie de fuir ce genre d'hommes, parce que pour moi ils ont pas du tout l'air déconstruits, ils ont l'air d'avoir une espèce de masculinité hyper toxique, et puis ils ont probablement pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Alors heureusement il y a quelques exceptions, sauf que quand ça match, bah la discussion elle commence, mais elle est un peu lunaire en général. Et parfois même, c'est limite au niveau respect. On s'en prend plein la gueule. Et globalement, bah, l'expérience, elle est très mauvaise. Et c'est souvent à ce moment-là que je me rends compte de mon erreur, en fait. Partir à la recherche de quelqu'un qui pourrait combler un vide que j'ai en moi et qui pourrait me rendre heureuse. Et à chaque fois, je fais le même constat. Alors, 1, mon Dieu, quelle médiocrité. Et 2, je suis en train de chercher au mauvais endroit en fait. Et c'est vrai, en fait, je suis en train d'essayer de combler un vide et je suis dans une énergie de manque. Alors qu'en final, j'ai rien à combler. Parce que ce vide que je ressens parfois, en fait, je suis capable de le combler moi-même. Alors oui, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un à ses côtés, de recevoir de la tendresse, de l'affection, et pas à n'importe quel prix en fait. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est que avant, bah moi j'avais tendance à négliger mes besoins, mes limites, parce que le plus important c'était d'avoir quelqu'un à mes côtés. C'était ça le but ultime. Et le reste, on s'en foutait. Peu importe la médiocrité des types. Et c'est ça ma plus grosse erreur en fait. Croire qu'il me manque quelque chose, ou quelqu'un. Penser que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour être heureuse. Alors que non. Le bonheur, bah, il doit venir de moi-même, pas de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, on peut se demander comment on fait, du coup, pour s'apporter ce bonheur. Bah, on apprend, on s'entraîne, et on n'abandonne pas. On place nos attentes suffisamment haut pour pas accepter la médiocrité, et on se rend compte à quel point on vaut beaucoup plus que ce qu'on a déjà reçu. Et je sais à quel point c'est difficile, en fait, de changer d'état d'esprit, de mindset par rapport à tout ça. Moi, mes schémas, bah, ils m'ont façonné de manière à croire que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour être heureuse. Et bah, c'est difficile, en fait, d'aller contre ces croyances internes. C'est des choses qui sont tellement ancrées en nous. Pourtant, bah, j'ai choisi d'essayer. Je me suis demandé ce qui me faisait du bien, ce qui me rendait heureuse. J'ai réfléchi un peu aussi à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, ou alors les sujets, les activités qui me rendaient heureuse. Et puis surtout, je me suis donné l'autorisation de le faire. Et c'était des choses que j'ai faites rien que pour moi. Et je sais que c'est difficile, mais ça fait du bien. Et vous pouvez le faire aussi. Et c'est vrai qu'au début, bah, c'est un peu perturbant en fait. On tâtonne, on sait pas trop ce qu'on fait, c'est tout nouveau. Et finalement, bah, plus on le fait, et plus ça devient facile. Je pense aussi que de faire un travail d'introspection, bah, ça peut aider énormément.
Si on comprend pourquoi on a certaines habitudes, certains mécanismes, bah déjà, ça permet de les analyser, de les observer, de les comprendre, et puis on peut mieux les contourner et les éviter en fait. Ou alors même les rediriger. Parce que, comme je vous le disais, c'est que cette erreur de penser que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse, bah, je la refais de temps en temps. Et à 2 semaines, j'ai réinstallé une application de rencontre. Mais parce que, justement, j'étais dans une phase de manque, j'avais envie d'avoir quelqu'un à mes côtés. Et puis, bah, je me suis dit, j'ai pas vraiment trop réfléchi en fait, j'ai plus fonctionné à la pulsion qu'à la réflexion. Mais l'important, bah voilà, c'est de rediriger un peu nos actions, de se poser des questions, de se dire, bah ok, pourquoi j'ai réinstallé cette appli? C'est quoi mon besoin? Comment je peux répondre à ce besoin par moi-même? Et là, bah clairement, le besoin, c'était d'avoir de l'affection, de se sentir vu. Et je me suis dit, mais comment je peux faire en fait pour répondre à ça? Et puis mon réflexe, ça a été d'aller chercher en dehors de moi. Alors que finalement, ce que j'ai fait pour répondre à ce besoin ou ce sentiment de manque, c'était finalement d'aller vers des amis ou de reconnecter avec des choses qui me font du bien, par exemple. Et je pense que c'est important d'avoir de la compassion pour soi-même, de pas s'auto-flageller quand on fait une erreur. Se dire que c'est pas grave en fait si on dévie un peu du droit chemin ou si tout à coup on fait pas tout juste tout le temps. C'est pas grave. Vraiment, l'important, c'est de pouvoir revenir à cet alignement et puis se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de terminer un peu cette vidéo en citant une expression de Matthew Hussey, qui est un coach de relations qu'on trouve sur YouTube. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Globalement, j'aime bien ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément hyper d'accord. Mais l'année passée, je suis tombée sur une vidéo où il parlait du concept happy enough. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé. En français, on pourrait traduire ça comme suffisamment heureuse. Et en fait, ça signifie que ma vie, elle a rien besoin de plus. Je suis suffisamment heureuse par moi-même. Je suis suffisamment heureuse à travers toutes les choses que je fais, à travers mes amis, à travers ma famille, mon chat, ce genre de choses. Et j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Alors, vous aussi, rendez-vous compte que vous avez toutes les cartes en main pour être heureuse ou heureux. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler un quelconque vide. Et au contraire, en fait, être célibataire, c'est l'occasion de faire tout ce qu'on a envie de faire sans que personne ne nous juge, sans que personne ne nous critique. Et c'est l'occasion, en fait, de faire des expériences, apprendre à se connaître vraiment en profondeur. Et c'est aussi l'occasion, en fait, de tracer son propre chemin. Puis si parfois bah, vous vous sentez seul, vraiment c'est ok, c'est normal. On est quand même des êtres qui ont besoin de liens, de contact physique, et c'est normal, vraiment c'est normal. Ne vous en voulez pas pour ça. Mais au lieu de vous donner à des personnes médiocres ou de tomber dans des schémas toxiques, j'ai envie de dire, raccrochez-vous à des ressources saines que vous avez autour de vous, parce que j'en suis sûre que vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez les créer. Mais je pense par exemple à vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie, ou la musique, la nature. Il y a plein de choses autour de nous qui font du bien. Et les ressources, elles sont là. Je vous promets qu'elles sont là. Et vraiment, ne vous laissez pas avoir par des personnes médiocres. Vous méritez tellement mieux que ça. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, déjà. Plein d'amour pour vous. Du soutien aussi, des paillettes. Je vous envoie des paillettes. Dans les commentaires, moi j'adorerais si vous pouviez me raconter vos pires expériences sur les applications de rencontres. Parce que faut qu'on en rie un peu, parce que vraiment des fois c'est tragique. Ou alors vos plus belles histoires aussi, parce qu'il y en a. J'ai personnellement rencontré, en tout cas une magnifique personne sur une application de rencontre. Donc ça arrive, il y en a certains, mais c'est hyper rare. Et s'il y a des sujets que vous voulez aborder sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le thème du célibat, de la connaissance de soi, de l'épanouissement. Et j'espère que tout ça, ça vous apportera
plein de choses positives. Allez, je vous fais un gros câlin et puis je vous fais un grand cœur sur